l'expression de mes sentiments les plus sincères et les plus dévoués. Oh, signé Léonard. Voilà. Oh, ma lettre est terminée. Oh là là, ce n'est pas la peine que j'aille moi-même à la poste, puisqu'Émile Campagne, le facteur, va passer faire sa tournée. Il aura la gentillesse de l'emporter et de la déposer lui-même dans la boîte. Ah, le timbre. Oh ben le timbre. Oh, c'est pas grave. Cette lettre est très importante et très officielle, hein. Très officielle. Ah, bonjour Léonard. Ah, voici bonjour, 3 facteur. lettres. Oh, je suis gâté. Casimir. Ah. Monsieur Casimir. Ah. Casimir, toutes les 3 sont pour Casimir. Oh. De toute façon, ça m'est égal, hein. J'ai horreur de recevoir des lettres. D'ailleurs, c'est beaucoup trop fatigant à ouvrir. Tenez, posez-les là sur la table. Bien, Casimir les prendra plus tard. Bien, Léonard, je te dis au revoir. À demain. Ouais. Facteur, Oui. Pouvez-vous m'emporter une lettre urgente? Oh, mais bien volontiers. Oui, Donne-la-moi. Non, avant, je veux être certain qu'elle va arriver au plus vite. Mais enfin, comment oses-tu penser une chose pareille? Allons, ne vous fâchez pas, facteur, mais je préfère auparavant obtenir certaines précisions. Refuserez-vous de me les fournir? Ah, mais non, il n'y a pas de secret dans l'acheminement du courrier. Très bien, voilà. Si j'envoie une lettre à Sydney. Ouais. Une lettre à Sydney? Ouais. C'est un de tes amis, hein? Mais non, facteur, Sydney, c'est une ville en Australie. Allons. Une ville en Australie. Bon, attends. Ouais. Je préfère noter tout ça parce que c'est compliqué. Attends, Oui, allez-y. Attends, non, mon stylo. Bon, alors, une lettre pour Sydney. Ouais. Voilà, pour Sydney. Voilà, Ouais. c'est noté. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'elle passera par New York, Londres, Colombo et Jakarta? Ou plutôt, est-ce qu'elle passera par Tokyo, Shanghai, Mindanao et Surabaya? Voilà. Ah, évidemment, à bien réfléchir, Jakarta ou Surabaya, ça se discute. Ouais. Écoute, je vais aller me renseigner, hein. Ouais. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure, hein. Oui, à tout de suite, facteur. Attendez, hein. Bon, c'est important tout de même, parce qu'elle aurait pu passer par Toronto, Helsinki, Tcheliabinsk, Timbu, Rangoon et Palabang, hein. Ce nouveau jouet là, celui-là là, ce bocal, il sera mis ici. Et ça. Mademoiselle Julie. Bonjour, facteur. Bonjour. Oh, vous m'avez l'air bien préoccupé. Oh, ne m'en parlez pas, mademoiselle Julie. Ne m'en parlez pas, je suis très occupé. Ah. Je m'occupe de questions très importantes pour le compte de Léonard. C'est vrai, et je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à trouver. Eh bien, demandez à François. Oh, pour sûr, vous avez raison, Julie, c'est vrai. C'est tout. Ah, merci. Bon, François, je ne vous dérange pas trop, non? Non, pas du tout, facteur. J'étais en train d'étudier un livre de géographie. Oh, des géographies, oh, ça tombe bien, François. Oh, ça très bien. J'ai besoin de votre aide, vous qui êtes tellement savant. Oh, non, pas encore, facteur, pas encore, mais un savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. Ah, François, je commence à perdre du temps, hein. Excusez-moi, mais j'ai besoin de tous ces renseignements, alors. Hein. Et vous pensez que je peux vous être utile? Ah, ben sûrement. Léonard voudrait savoir comment il doit faire pour envoyer une lettre à Sydney, en Australie. Ah, effectivement, facteur, la question de Léonard n'est pas facile du tout. Je pense que le mieux à faire, c'est de regarder dans un atlas. Quoi? Un atlas? Eh oui, facteur, un atlas. C'est un livre dans lequel se trouvent toutes les cartes de tous les pays du monde, avec les villes, les fleuves, les montagnes, les rivières, etc., etc. Oh, comme c'est beau, François. Et dire que dans chaque ville, dans chaque village, à chaque page, il y a un facteur comme moi pour porter le courrier. Oh, je me sens tout ému, François, c'est vrai. Facteur, je vais appeler les enfants. Les enfants, venez vite. Venez vous installer dans l'herbe. Nous allons faire un jeu. C'est pour aider Émile Campagne, notre facteur. Je vais vous montrer des cartes de différents pays et vous allez me dire quelle est la capitale. La capitale étant indiquée sur la carte par un point rouge. Alors voici la Chine.
Quelle est la capitale de la Chine? C'est Pékin. Très bien. Quelle est la capitale des États-Unis? Cherchez chez vous. Washington. Washington. Très bien, oui. La capitale du Canada, ici, au bout de mon doigt. Montréal. Ottawa. Voici l'Australie et la capitale. Cherchez chez vous, vous trouvez la réponse. Canberra, bravo. Voici le Japon. Pékin. Non, c'est pas Pékin, c'est Tokyo. Vous aviez trouvé? Tokyo. Voici la Suède. La capitale s'appelle Stockholm. Vous le saviez, facteur? Je le savais, François. Vous apprenez beaucoup de choses. Ah oui, 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 je m'instruis. Attends, c'est- excusez-moi, je la mets à l'envers. Ah, Voici la Norvège, la capitale. Oslo. Et voilà. Merci beaucoup, les enfants. Merci surtout pour Émile Campagne. ah, merci, merci, mes enfants. Bien, facteur, maintenant, il nous reste à étudier les chemins pris dans les airs par les avions de l'aéropostale, Oui, mais c'est-à-dire la poste aérienne. je dois avoir cela au bureau de poste. Bon. Vous pouvez me prêter vos cartes, François? Volontiers, facteur, tenez. Bien, je vous vous les remercie. confie. Oh, je vais regarder tout ça. Je vais tout apprendre par cœur. Et alors, dès qu'elle a quitté les étendues arides et glacées de la Sibérie, ta lettre, en planant, contourne les contreforts escarpés de la Mongolie mystérieuse, évite Oulan-Bator, passe par Sumatra, Manille, les Philippines. Facteur, ça ne m'a pas l'air très direct comme chemin pour arriver en Australie le lendemain matin. Peut-être, Léonard, seulement j'ai choisi le chemin le plus beau, le plus poétique. Parce que vous croyez qu'une lettre au fond d'un sac postal est sensible à la poésie du paysage. Ah, mais parfaitement. Une lettre est un objet sensible et fragile qui sait se charger de parfums recueillis au cours de son long voyage. Ouais, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Qu'est-ce que tu dis? Oh, moi, rien du tout, je vous écoute avec passion. Tiens, regarde, tiens, par exemple, voilà, j'ai reçu une autre lettre. Hein, Oui. Eh bien, regarde celle-ci. Respire un petit peu ça, hein? Mais, Respire ce parfum délicat. mais, hein? elle Ça sent sent le pas bon? cambouis, elle sent le cambouis. Elle sent le... Ah oui, c'est vrai, tiens, elle sent le cambouis. Oh, mais j'y suis! Oh, que je suis bête! Hein. Oh là là, dis donc. C'est ça, j'ai graissé la chaîne de ma bicyclette et puis j'ai pris le courrier et je l'ai mis dans mon sac. Et de quel pays lointain vient-elle, cette lettre? De quel pays? Ouais. Attends, ben, elle vient de... Ah ben c'est ça, elle vient d'Australie. Ah. D'Australie, oui. Ah, le timbre de Sydney, tiens. Ah, et à qui est-elle adressée? Monsieur Léonard. Ah ben c'est toi. Donnez-la-moi vite, Toi, facteur. tiens. Donnez-la-moi vite. Là-bas. Merci. Oh là là. Oh, une lettre pour moi. Nouvelle, hein? C'est mon copain Hector. Il m'écrit qu'il quitte l'Australie. Alors, plus de lettres pour l'Australie? Ah non. Bon, mais comme il part pour le Pérou, je voudrais savoir, pendant que je refais l'enveloppe, quelle ville doit survoler une lettre qui est envoyée à Lima et qui ensuite irait en dessus de la Oh, cordillère. Léonard, hein?